Shalom, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vous demande de partager ces moments d'exhortation. Partagez les liens. Le Seigneur a un message pour nous ce soir. Mhm. Gloire au Seigneur. Je vous attends, partagez, partagez, partagez. Bonsoir, bonsoir. Partagez, le Seigneur a un message pour nous ce soir. Vous qui êtes connectés, est-ce que le son est bon? Nous sommes en mission, quelque part, et la connexion est en train de bégayer un peu. Gloire au Seigneur. Bonsoir, Maman Cynthia, mon épouse, je te salue. Bonsoir, la sœur Rabit. Le Seigneur nous fera du bien, ça ne sera pas long. Je vais parler, je crois, pendant plus ou moins 10 ou 15 minutes. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur ne ment jamais. Amen. Le son est très bon, papa. Gloire au Seigneur. Il est fidèle. Que le Seigneur Yahushua puisse bénir des gens qui sont connectés cette nuit. Que le Seigneur vous touche là où vous êtes. Que le Seigneur puisse bénir énormément et abondamment vos familles. Amen. Bonsoir, Sœur la grâce. Oui, papa, le son est bon, gloire au Seigneur. Je disais que le Seigneur puisse vous toucher ce soir. Amen. Rakayabasha karabasha. Je prie afin que le Seigneur puisse fructifier vos revenus, afin que le Seigneur puisse vous toucher, vous guérir et vous restaurer. En dehors de Yahushua, il n'y a pas la vie. Si lui seul Yahushua nous suffit, l'unique et le véritable Elohim. Gloire au Seigneur, je vois que nous sommes très nombreux. La question que je vais nous poser ce soir, c'est où passerai-je mon éternité? Je crois que c'est une question très nécessaire que tout enfant d'Elohim, que tout enfant de Dieu doit se poser. Où passerai-je mon éternité? Et répondre à cette question revient à faire le choix de son sauveur. Je disais, répondre à cette question revient à faire le choix de son sauveur. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur, après cette vie, il y a l'éternité qui nous attend. Après cette vie, je disais, il y a l'éternité qui nous attend. Et nous devons prendre au sérieux notre éternité. Et pour bien répondre à cette question, je nous propose Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, qui est l'unique et le véritable sauveur. Nous devons, en tant qu'enfants d'Élohim, nous poser cette question. Où est-ce que mon âme
passera-t-elle son éternité? Où est-ce que mon âme passera-t-elle son éternité? Élohim dit dans Deutéronome chapitre 30, le verset 15, Deutéronome 30, le verset 15, regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et les biens, la mort et le mal. Et il nous propose de choisir la vie, de choisir les biens. Comment on peut choisir les biens? C'est en donnant ou en croyant fermement à notre Adonai Yehoshua Hamashiach, qui est le seul et l'unique sauveur. Vous savez, le plus grand problème de l'humanité, c'est le péché. Adam et Ève ont péché et nous avons hérité le mal. Et la Bible dit, et tous ont péché plutôt, et sont privés de la gloire d'Élohim. Yehoshua, il est le seul qui nous garantit la vie éternelle et le salut. Il dit, je suis, dans Jean chapitre 14, le verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est encore temps de choisir. Ce soir, tu es en train de me suivre. Il est encore temps de choisir. Choisis Yehoshua Hamashiach. Choisis Yehoshua Hamashiach. Où passerai-je mon éternité? Comme je l'ai dit, répondre à cette question revient à faire les choix de son sauveur. Il est le seul qui garantit les saints. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Elohim et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et pour que tu puisses avoir un lieu ou un endroit dans la maison du Père, tu dois croire au Seigneur Yehoshua Hamashiach. Pourquoi? C'est bien de gagner la vie. C'est bien de chercher l'argent. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais il y a un ciel à gagner et l'enfer à éviter. Et pour éviter cela, tu dois croire au Seigneur Yehoshua. Pour éviter les feux de l'enfer, tu dois croire au Seigneur Yehoshua. Il est l'unique et le véritable. La personne qui a traité les plus grands problèmes de l'humanité s'appelle Yehoshua Hamashiach. Le problème du péché a été traité déjà à la croix de Golgotha. Le problème des péchés a été déjà traité. C'est à toi de croire. Il y a un ciel à gagner. 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 Crois au Seigneur Yehoshua, tu seras sauvé ce soir. Crois au Seigneur Yehoshua, tu seras sauvé ce soir. Je ne dis pas de croire à un pasteur. Je ne dis pas de croire à une dénomination. Je ne dis pas de croire à un daddy. Je ne dis pas de croire à un bâtiment, mais de croire, d'avoir une vie, une relation, une intimité avec le Seigneur Yehoshua Hamashiach. Le Seigneur ne viendra pas sauver ou enlever des bâtiments. Le Seigneur viendra nous prendre, nous, l'église, les corps mystiques de Yehoshua Hamashiach. Réponds à cette question. Tu seras où? Tu seras où? Tu seras où? Le Seigneur est fidèle. Amen. Il est fidèle. Amen. Vous savez, la Bible dit l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire, Elohim avait déjà un plan pour nous. Vous savez, les plus grands dons de l'humanité que Yahweh nous a donnés, c'est Yehoshua. Amen. C'est Yehoshua. Et ne négligez pas un si grand salut. Le Père s'est donné. Un Dieu est mort sur la croix à cause de toi, à cause de tes péchés. Il pouvait même choisir quelqu'un d'autre, mais il a accepté de mourir à la croix. Il a accepté de mourir.
Vous savez, quand les gens disent que les salis est gratuit, oui, c'est par rapport à nous, mais les salis n'est pas gratuit. J'aimerais vous choquer, mais c'est la vérité. Pourquoi? Écoutez, si j'achète un véhicule, je fais des économies, j'ai totalise 60 000 $. J'achète un véhicule. Avec tout ce que j'avais là, j'achète un véhicule pour mon épouse. Mon épouse va recevoir gratuitement le véhicule. Mais un prix a été payé. J'ai pris tout ce que j'avais comme économie pour acheter le véhicule. Et Elohim a pris tout ce qu'il avait de bon. Il a investi pour toi. Amen. Il a payé le prix à la croix de Golgotha pour toi, pour tes péchés. Vous voyez ça? Amen. Vous voyez ça? Pour toi, pour tes péchés. Tes péchés ou ton péché a coûté la vie à un Elohim, à un Dieu. Ne négligeons pas ces si grands saints. Où passerai-je mon éternité? Il est encore temps. La barque, plutôt l'arche, est ouverte. Il est encore temps. Le Seigneur est en train de t'attendre ce soir. Crois. Ne regarde pas tes péchés. Ne regarde pas. Personne ne te condamne. Yoshua ne condamne jamais. Même si le monde te condamne, mais Yoshua ne te condamne pas. Viens vite, viens, crois au Seigneur Yahushua et tu seras sauvé. Tu seras délivré. En lui, il n'y a plus de liens de famille. En lui, il n'y a plus de péchés. En lui, en croyant en lui, il va te justifier. Il va te racheter à un grand prix. En lui, tu deviendras une nouvelle création. Tu ne chercheras plus les sorciers de ta famille car ils ne te verront plus jamais. Ta vie va prospérer. Et surtout, tu auras une place de choix au ciel. C'est ça notre finalité. Car l'éternité, on ne joue pas avec l'éternité. Que les difficultés de la vie ou les problèmes que tu es en train de voir ne puissent jamais t'éloigner de l'essentiel. Église du Seigneur, prêchons l'éternité. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est en train de frapper dans ton cœur ce soir. Le Seigneur est à la porte. Il veut revenir. Mais la bonne nouvelle du royaume doit être prêchée. Bien-aimés, ne suivez pas les pasteurs qui vous trompent. Il ne te laissera jamais connaître cet homme de la croix qui est Jésus-Christ de Nazareth. Le diable peut tout laisser. Ah oui, le son s'est arrêté, ouais. J'avais un problème avec les micros.
J'avais un problème avec les micros. Je crois que maintenant ça va. Vous êtes arrêté à quel niveau? Gloire au Seigneur. Le diable peut te laisser de connaître tout, mais sauf la révélation de l'homme de la croix, la révélation de Yahushua. La révélation de Yahushua. La révélation de Yahushua. Il ne te laissera jamais connaître cet homme. Il ne te laissera jamais connaître cet homme de la croix. C'est pour cela que l'église actuelle est dans tout, sauf dans la révélation de Yahushua. Car la révélation de Yahushua affranchit. La révélation de Yahushua libère. La révélation de Yahushua donne la joie, la paix. Amen. Église, où es-tu? Église, où es-tu? Église, où es-tu? Au lieu de prêcher l'éternité, l'église prêche les bénédictions matérielles. Oui, tu peux gagner tout le monde et finir en enfer. Karakaya makarabasha. E marabakaya bashaka de yabarabaya basanta. Roma karabaya bashaka rabaya basha. Bien-aimés dans le Seigneur, aller prier quelque part, c'est bien. Mais croire au Seigneur, c'est mieux. J'étais en train de dire, aujourd'hui, trouver un bon endroit, une bonne église, c'est devenu très rare. Que le Seigneur vous aide. Si vous êtes dans un endroit où on vous demande de l'argent, pour qu'on puisse prier pour vous, quittez. C'est une secte. Quittez. C'est l'esprit de maman qui agit. Ce n'est plus Elohim. Ce n'est plus Elohim. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement donné, gratuitement. Guérissez les malades, purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement donné, gratuitement. Oui, on peut soutenir l'œuvre du Seigneur. Mais pour que les gens puissent soutenir l'œuvre du Seigneur, on n'a pas besoin de les manipuler. Car les gens qui comprennent vont les faire avec joie. Croyez au Seigneur Yahushua. Croyez. Croyez. Plusieurs personnes sont près des bâtiments, mais loin du Seigneur. Loin du Seigneur. Tu iras où? Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. La vie ne se limite pas seulement ici sur cette terre, à manger, à boire, à faire tout ça, non. Et toi qui es en train d'endurcir ton cœur, sache que le jugement d'Elohim arrive. Alors pour que tu ne puisses pas être mouillé ou inondé par la pluie, car la pluie symbolise le jugement de Yahweh, pour que les jugements de Yahweh ne puissent pas tomber sur toi, tu dois être caché dans l'arche. Parce que ceux qui étaient dans l'arche, ils n'ont pas été frappés. Ils n'ont pas reçu la colère de Yahweh. L'arche protège. Et l'arche, c'est la préfiguration de l'œuvre de la croix. Amen. Soyez à Yahushua, vous aurez votre sécurité. Amen. Vous ne serez plus tourmentés par des démons. Vous serez en sécurité, en paix. Croyez, c'est l'unique et le seul sauveur. En dehors de lui, il n'y a pas la vie, il n'y a pas le salut, il n'y a pas... Jusqu'à quand tu vas courir après les pseudo-prophètes, les faux prophètes? Jusqu'à quand? Prends conscience. Nous sommes en mission. Nous sommes des missionnaires. Si tu veux rejoindre notre équipe, si tu veux rejoindre ces mouvements prophétiques qui consistent à proclamer seulement le Seigneur, sans rien ajouter, seulement le nom du Seigneur, Yahushua HaMashiach, traduit en français par Jésus-Christ. Si tu veux rejoindre cette équipe, écrivez-nous, car l'heure est grave. Nous sommes au temps de la fin du soir. L'ennemi est en train de séduire plusieurs. Et nous, les enfants d'Elohim, nous devons prêcher la bonne nouvelle. Comme j'ai l'habitude de dire, l'église finitive, l'église actuelle a perdu deux choses. La mentalité de l'éternité et la compassion des âmes perdues. Déjà, quand une personne a la mentalité de l'éternité, gagner des âmes deviendra facile.
Imagine une personne qui a lu Apocalypse, qui a lu Daniel. Il sait qu'il y aura un jugement. Il sait que Yahweh frappera cette terre. Est-ce qu'il peut laisser ses frères dans l'ignorance? Jamais. Il va évangéliser. C'est pour cela cette vidéo. Partagez massivement cette vidéo afin d'atteindre un plus grand nombre. Le diable est en train de te mentir. C'est à Yahushua que tu as la sécurité. C'est à Yahushua que tu as la sécurité. Crois, tu verras, tu ne seras plus tourmenté. Toi qui es tourmenté par les mauvais songes, la soupakarakayabasha, Yahushua te donnera la paix. Yahushua te donnera la joie. Il est le Seigneur et l'unique sauveur. En lui, il y a les salis. Ne négligez pas un si grand salut. Croyez à cet homme. Cet homme est réel. Le Seigneur est réel. Il dit, venez à moi, tout ce qui est fatigué, je vous donnerai du repos. Mais toi qui es tourmenté, comment ton pasteur, ton prophète là, au lieu de te présenter la personne qui donne le repos, d'ailleurs, il te surcharge encore par des liens de famille de condamnation. Non, le Seigneur donne du repos. Pourquoi tu peux me prêcher encore des liens de famille? Il dit ceci dans sa parole. Nous sommes de nouvelles créatures. Il n'y a plus de condamnation. Qui accusera les élus? Qui peut t'accuser? Tu as peur des sorciers, tu as peur. Non! En lui, nous avons l'assurance, la sécurité. Nos vies sont cachées en lui. Personne ne peut toucher un enfant d'Élohim. Et j'ordonne à tout ce qui te dérange, j'ordonne au nom de Yahushua que cela puisse te quitter ce soir. Car le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable et l'unique. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. Essaye avec le Seigneur Yahushua. Tu verras la gloire. Tu verras la restauration. Tu verras la restauration. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te touche. Que le Seigneur puisse te remplir. Demain, j'aurai un live à partir de 18h de Kinshasa. Nous sommes en mission quelque part. À partir de 18h, j'ai un message très important. Ne manque pas. Le Seigneur nous fera énormément du bien. Crois au Seigneur. Si tu t'attaches au Seigneur, tu ne seras plus manipulé. Plusieurs sont près de l'église, sont près des pasteurs, près des prophètes, près des pseudo-hommes de Dieu. Mais ils sont loin du Seigneur. Ils sont loin du Seigneur. Ce soir, le Seigneur te rappelle. Il y a quelqu'un, le Seigneur est en train de dire. Tu étais engagé dans l'œuvre du Seigneur. Tu avais la soif et l'amour de prier, mais tu as perdu cela. Tu as perdu cela. Tu as perdu cela pendant un moment. Tout est devenu comme de la routine. Tu as perdu cela pendant un moment. Tout est devenu pour toi comme de la routine. Je prie ce soir pour que le Seigneur puisse restaurer le premier amour que tu avais. Je prie ce soir afin que le Seigneur puisse restaurer le premier amour que tu avais. Le premier amour que tu avais. Le premier amour que tu avais. Qui te restaure maintenant. Qu'il restaure le premier amour. Crois au Seigneur, tu seras sauvé. Crois au Seigneur, tu vivras le véritable. Donc, nous devons croire. Après cette vie, il y a une autre vie. On appelle ça l'éternité. Ceux qui seront en enfer vont vivre aussi, ça sera éternel, le fait éternel. Et ceux qui seront, nous, moi je les crois fermement, on sera au ciel, on va vivre la gloire, l'adoration éternelle. Oui, oui frère, je vous en supplie, croyez, je vous en supplie. Moi, j'ai reçu la mission de présenter un homme. La mission que le Seigneur m'a donnée, ce n'est pas de chercher l'argent. Ce n'est pas de dépouiller le peuple d'Élohim, mais c'est de présenter un homme. Et toute ma mission, sur cette terre, c'est de présenter un homme. Il y a eu, je ne sais pas, un frère ou une sœur, Betty, prophète, quand je rentre au bureau, je sens une paralysie, alors
3 fois dans les bureaux et je n'arrive plus à prier depuis lors. J'ai prié pour toi. Je ne sais pas, c'est un frère ou une sœur. J'ai prié pour toi. Au nom du Seigneur que je sers, Yahushua Hamashiach, que cela puisse s'arrêter. Au nom puissant et glorieux de Yahushua. Au nom puissant et glorieux de Yahushua. Au nom puissant et glorieux de Yahushua. J'ai prié pour toi. Ma sœur qui vient de nous écrire. Je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur, mais j'ai prié que cela puisse s'arrêter au nom de Yahushua Hamashiach. Une sœur, gloire au Seigneur. Au nom de Yahushua, que la gloire de Dieu puisse remplir ta maison. Amen. Rokayabasa, ton bureau. Amen. Au nom puissant et glorieux de Yahushua. Au nom puissant. Que les changements commencent maintenant. Rakayabakayabasha. Essaye encore de prier et tu verras. Je déclare dans ta vie que le ciel sera ouvert, même dans ton bureau, au nom du Seigneur Yahushua Hamashiach. Tu es là, tu as perdu la vie de prière. Le Seigneur est en train de restaurer la vie de prière, l'intimité, la méditation de la parole. L'ennemi sait que ces 3 choses, les jeûnes, la méditation et la prière, ces 3 choses. Depuis l'arrivée de la 3e personne, j'ai ça paralysé. Oh, moi je vais t'annoncer une chose. On avait mis Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Ils étaient paralysés. Mais moi, je prie que la 4e personne, qui est Yahushua Hamashiach, puisse, puisse être, que le Seigneur s'installe comme la 4e personne dans ton bureau et qu'il puisse anéantir tout ce qui est comme plan de l'ennemi. Waouh! Je sens une très forte tension. Le ciel est ouvert. Tu as perdu la vie de prière. Le Seigneur est en train de vous restaurer ce soir. Le Seigneur est en train de vous restaurer. Tu as perdu la vie de prière, l'amour de la parole, l'amour de la prière. Le Seigneur est en train de vous restaurer ce soir. Non seulement vous, mais aussi votre famille. Non seulement vous, mais aussi vos enfants. Le Seigneur est en train de restaurer. Vous savez, même en termes de l'héritage, si tu laisses à tes enfants des biens de ce monde, c'est bien, oui. Mais sans le Seigneur, sans Yahushua, sans Jésus-Christ, ces enfants-là vont perdre l'héritage. Mais l'héritage que vous pouvez laisser à vos enfants, c'est le Seigneur. Je connais des enfants. Les parents ont investi. Mais les enfants avaient l'héritage. Mais les oncles sont venus. Avec la sorcellerie, tout ça. Et ils ont tout ravi. Mais quand les enfants ont l'héritage matériel, et ils ont aussi l'héritage spirituel, waouh! Ça sera bien. Une dernière chose, j'aimerais vous dire. Je sais que le Seigneur aussi va élever les gens. Mais je vous en supplie, honorez le Seigneur. Amen. Ne touchez pas aux fétiches. Honorez le Seigneur. Souvent, les problèmes avec les chrétiens, l'ascenseur qui t'a permis de monter, quand il monte, tu changes. Non, on ne change pas l'équipe qui gagne. Tu étais vide, tu n'avais rien. Mais le Seigneur t'a élevé. Mais tu pars toucher aux fétiches. Non, il faut honorer le Seigneur. Que le Seigneur te donne des promotions. Que le Seigneur t'amène dans une très grande dimension. Amen. Que le Seigneur puisse restaurer tout ce que l'ennemi a volé. Amen. Tu as constaté ceci dans ta vie. Tu as monté ou changé d'étape, mais tu sens comme si c'est devenu vraiment une routine. Tu es resté longtemps à ce niveau. Il est temps, je déclare, que tu puisses monter encore. Amen. De gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire. Et j'aimerais, avant de finir, prier pour vos maisons. Vous savez, il faut, surtout vous qui êtes à Kinshasa, il faut vraiment voir, c'est vrai, il y a aussi des causes scientifiques, mais il faut toujours avoir un œil spirituel. Je ne sais pas si vous avez remarqué avec moi, il y a trop d'accidents ces derniers temps, et aussi au niveau là de Mongafula, il y a trop, on attend beaucoup d'incendies. Je vous le répète.
le monde spirituel existe. La Bible dit l'ennemi est là pour nous combattre et il rôde. Mais nous trouvons notre sécurité au Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui est capable de nous protéger. Il n'y a que le Seigneur, lui seul, est capable de nous sécuriser. Amen. J'ai pris, j'éloigne les accidents. J'ai pris afin que le Seigneur puisse te bénir. J'ai pris que des surprises agréables puissent vous arriver. Amen. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, j'ai prié. J'ai pris ce soir. J'ai pris pour mon frère, j'ai pris pour ma sœur, j'ai pris pour des gens qui nous suivent, Père éternel. J'ai pris, Seigneur, afin que ta gloire puisse. Pourquoi tu hésites? Pourquoi tu fais des choses et toi-même tu doutes? Non, ne doute pas mon frère, ne doute pas ma soeur. Fais, avance et le Seigneur est derrière toi. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, j'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour ma soeur. J'ai prié que cette parole puisse porter beaucoup de fruits. J'ai prié que tu puisses protéger tes enfants. J'ai prié que tu puisses les sécuriser. J'ai prié que, Seigneur, tu puisses sécuriser nos familles. Pendant que plusieurs choses se passent dans le monde spirituel, moi j'ai prié que nous puissions être épargnés. Que ton sang versé à la croix de Golgotha, qui nous a donné les salis, que ce sang puisse, Père éternel, nous garder et nous protéger. Amen. Vous êtes bénis, abondamment bénis. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai vu que vous avez suivi et je salue aussi particulièrement mon frère, mon ami l'honorable Jolokis Longonda. Je vous ai vu en ligne. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que le Seigneur t'amène encore de gloire en gloire. Demain, nous sommes en mission. Je suis présentement à Kisantu pour une mission toujours évangélique. Nous sommes là. Demain, à partir de 18h, nous serons encore... Il y aura un direct, un live sur ma page ici, Facebook. Je vous demande vraiment d'inviter, car je vais dire des choses que le Seigneur m'a communiquées, non seulement pour la province de Congo central, mais aussi surtout pour notre nation, la République démocratique du Congo, mais aussi pour l'Église corps de Christ. Si nous avons quitté la ville Kinshasa pour venir ici dans la bourse à la recherche des âmes. Souvent, beaucoup de pasteurs, prophètes n'aiment pas venir de ces côtés, dans des villages, dans des milieux reculés, car ils savent qu'ici, il n'y a pas des offrandes, il n'y a rien. Mais je crois que ceux qui sont ici ont aussi besoin d'attendre ce genre de messages. Priez pour nous, que le Seigneur puisse nous fortifier. N'oubliez pas les rendez-vous demain, à partir de 18h juste, heure de Kisantu, bon, heure de Kinshasa aussi, le Seigneur nous fera énormément les biens. Bonne soirée et que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.